Bonjour madame, comment tu vas? J'espère que tu vas super bien. Moi ça va, je suis là un jour de plus. N'hésite pas à te prendre un petit café, un thé, ce que tu as envie, accompagne-moi. On va partager un moment, ton temps. Merci pour ton temps, merci de le partager avec moi. Et n'hésite pas à t'abonner et activer la clochette et on restera en contact. Et merci pour tous tes likes, tous tes commentaires et tout, et ta gentillesse, la bonne vibre évidemment. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Première carte. Première carte. Beaucoup de douleur. Ici, on a quelqu'un qui dort pas. Ok. Qui ne dort absolument pas la nuit, tu vois. Ah ben voilà, on l'a eu. Quelqu'un qui dort pas. Quelqu'un qui est très blessé. Ou quelqu'un qui t'a très blessé. Attends, je vais arranger ça, quoi. Quelqu'un qui t'a peut-être fait du mal. 144. Cette personne, la nuit, elle dort pas. Elle n'a pas de repos, tu vois. Elle n'a pas de repos. Elle l'observe, elle regarde toutes ces paix pleines de sang. Chaque geste, chaque pensée, chaque acte qui n'ont pas été les plus doux, tu vois, qui n'ont pas été les plus doux. Et en fait, cette personne, c'est comme, tu vois, elle se sentait sur la défensive. C'est quelqu'un qui était tout le temps sur la défensive. C'est quelqu'un qui, peut-être, de voir son propre miroir, tu vois, elle a réagi de mauvaise manière. Tu t'es senti attaqué directement. C'est comme on s'est senti mis à terre, quoi. C'est pas qu'elle t'ait... attends. Ouais, il faut préciser. Hein. C'est pas quelqu'un qui t'a levé la main ni rien. Non. On parle pas de ça. Si c'est quelqu'un qui t'a levé la main, non. Ça, c'est pas pour toi. Ça, c'est autre chose. Alors ça, surtout, dénonce, non? Et puis, va-t'en. N'y reste pas là. Ça, c'est quelqu'un qui, avec ses paroles peut-être, ou avec ses manières de faire, tu vois, tu t'es senti de cette manière-là. Mais jamais, on parle pas de violence, là, tu vois. De violence physique, ni... Enfin, bref. C'est quelqu'un qui regrette, en tout cas. Qui regrette ses gestes, qui regrette ses manières peut-être de se sentir offensé et de répondre de mauvaise manière, tu vois. C'est quelqu'un qui était toujours sur la défensive, voilà. Même si cette personne est entourée. Parce qu'on voit qu'elle est entourée, il y a peut-être un petit chien blanc ou plusieurs. Il y a une famille autour de cette personne. Il y a la famille, il y a peut-être même un bébé, tu vois.
C'est quelqu'un qui a eu un enfant. C'est quelqu'un qui est entouré. C'est quelqu'un qui a sa famille. Ils vivent peut-être en famille avec les parents ou les grands-parents. Le chien, tu vois, c'est tout très, très familial et cette personne, elle reste enfermée dans sa chambre, tu vois. Elle est bien seule, même si elle est accompagnée. Elle est bien seule, même si elle est accompagnée. Et le problème, c'est que, voilà, hein, il y a une certaine télépathie entre vous. Et tu dois être capable de sentir ces énergies. Cette tristesse à l'intérieur. Moi, je vois que tu es une personne très sensible. Très sensible. Mais il y a la musique qui commence. Désolée. Allez. Bon, s'il va doucement, ça va aller. Très sensible aux énergies, très sensible à ses pensées, à cette personne. C'est comme on est, peu importe avec qui elle est, peu importe, elle pense à toi. Et en plus, vous êtes tout le temps connecté, quoi. Tu vois, avec ce dauphin-là, tu vois. Je sais pas, peut-être les dauphins, ça résonne avec toi. Mais en tout cas, ça parle de télépathie. Tu vois, tu lui envoies des messages d'amour, non? Des messages... on reste dans l'amour. C'est l'amour inconditionnel, totalement inconditionnel, tu vois. Cette personne, c'est comme elle est allongée, elle est dans son lit, elle pense à toi, elle t'envoie son amour aussi, tu vois. Elle pense à toi. Mais entre vous, il y a un petit blocage, ça la famille, quoi. C'est quand même... quelque chose, une épreuve non à surmonter, à passer. Vas-tu te décider, tu vois? En tout cas, c'est quelqu'un qui a eu un enfant, apparemment pour certains, hein, un nouveau-né, hein, tu vois? Peut-être, ouais, en tout cas, c'est un bébé. Il y a un bébé. J'ai un bébé dans les bras de cette dame-là, tu vois. Je sais pas si on le voit bien, hein. En tout cas, l'argent aussi, évidemment, la famille, tout ça, c'est le... Comment on dit ça? L'obstacle majeur, non? Et pourtant, on sent beaucoup d'amour. Et pourtant, tu as planté cette petite graine en cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui a fui, tu vois. Quelqu'un qui n'a pas pu supporter ce miroir, non? Du coup, on a fui, on a été se jeter dans les bras d'une autre. Puis bon, maintenant, on est dans la merde, quoi, parce qu'on sait pas comment sortir de là-dedans. Alors, on envoie des mots d'amour, des pensées d'amour, on envoie beaucoup d'amour, on envoie beaucoup de télépathie, tu vois. Et en fin de compte, mais c'est bien beau, la télépathie, mais tu vois, t'es pas venu pour travailler la télépathie, quoi, tu vois.
Tu vois ce que je veux dire, quoi? Parce que bon, hein, la 5D, mais tu la verras quand tu repartiras à la maison, quoi. À la Fuente, non? À la source, non? Tu vois, dans l'autre plan, tu vas être dans ta sauce. Alors voilà. Alors, ben, beaucoup de télépathie, et plus ça va, et plus plus ça va, et plus ça grandit, plus ça va, et plus cet amour est grandi. Merde, mais qu'est-ce qu'on va en faire, tu vois? Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que vraiment, j'ai envie d'y aller. Je sens les énergies. On me pousse à y aller. En plus, avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup de passion. C'est quelque chose là qui est plus fort que moi. Il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Mais merde, je suis quand même attachée. Tu vois, c'est pas évident avec ces corbeaux là qui me surveillent. Attaché, mais bien attaché. Là, on l'a bien, tu vois, on l'a bien ligoté là. Mhm. Donc cette personne, elle t'observe de loin, mais elle bouge pas, quoi. Et pourtant, c'est pas l'envie qui en manque. Mais c'est quelqu'un qui a été travaillé quand même, hein. Parce que le 8 de bâton, c'est quelqu'un qui a eu bah, son petit, tu vois, on a fait notre petit arrangement, non? Peut-être bah, cet enfant-là, tu vois aussi, du coup, ben, on se sent obligé. On n'est pas obligé, hein. On n'est jamais obligé de rien. Mais voilà. Cette personne est... Elle a envie de prendre, de partir en fait. Elle a envie de partir, elle a envie mais quand elle pense à toi, non, dans son lit, elle a envie de prendre ses jambes à son cou et puis s'en aller en fin de compte, tu vois, tout abandonner, 1, 2, 3, 4, tout abandonner, repartir de zéro, s'en aller, voilà, avec son baluchon. Mhm. Est-ce qu'elle est fidèle à elle-même, cette personne? Non, elle n'a pas été fidèle à elle-même. Même son chien, il se retournerait presque pour le mordre, tu vois. Et pourtant, les chiens, ils sont fidèles, mais... Attends, mais je sais pas si on voit bien, là. Enfin, bref. Cette personne, elle n'a pas écouté son cœur, tu vois. Elle a écouté ses peurs. Du coup, elle s'est trahie. Elle s'est trahie quand elle est partie sur la pointe des pieds. Elle s'est trahie quand elle n'a pas écouté son cœur. De toute façon, j'ai envie de dire que quand même, il y a vraiment eu un sacré travail énergétique au niveau de la karmika, tu vois. Il est là. Il est là. Il a été fait. Il a été fait. On... On l'a attaché, on l'a bien attaché. On l'a bien attaché et puis puis cette personne se sent bloquée avec en plus, elle a un enfant dans les bras maintenant, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui, tu vois, merde maintenant, mais comment je vais faire? Donc qu'est-ce que j'ai fait avec ce cadeau divin, non? Qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai foutu à la poubelle, non? Carrément, tu vois. Cette félicité, non, ce bonheur, ce 10 de coupe, mais il y a une tornade en fin de compte dans ce 10 de coupe. Ah, bah oui, forcément, on n'est pas là où on veut être et ce qu'on avait, on l'a bousillé. Donc, et voilà, on voit le résultat. Ben, le résultat de ce qu'on a semé, tu vois, ça c'est la cosecha, hein. C'est ce qu'on a semé, on récollecte
la, la recollecte, non, enfin bref, t'as compris, tu vois. Ce qu'on a semé, on va ramasser. Mais cette personne, elle a semé des nuages, elle a semé, elle ramasse la tempête. Justice divine. Justice divine. Quelqu'un qui demande à Dieu. Quelqu'un qui demande un miracle, tu vois. C'est quelqu'un qui voit qu'il lui faudrait un miracle pour pouvoir sortir de ce bourbier où elle s'est mise en fait. Je suis désolée. Mais c'est vrai. Regarde cette justice divine, elle a quoi dans la main? Elle a l'Esprit Saint. Hein? On prie, on demande, on prie. Comment on va en faire? Comment on peut s'en sortir? Comment sortir de là? Parce que on sait que là, il va y avoir un bordel. Alors, ça va pas aller, ça. Ça va pas aller, ça. Comment on peut sortir de cette famille s'ils sont tous contre un, là? On demande au Seigneur une intervention divine, un miracle. Comment? Un miracle. C'est quelqu'un qui t'a mis quand même en groupe, on va dire. Plus de 2 à 3. Tu vois? Et ouais. On a joué les fins là, mais ça n'a pas été, pas terrible en fait. Hein. Maintenant, on est bloqué et on voit le résultat, le fruit de ce qu'on a semé en fait. Ou cette personne, elle avait déjà quelqu'un, bon, elle a fait un peu sur les deux côtés, tu vois. Où elle est partie, elle t'a laissé planter, elle est partie dans les bras d'une autre et en plus, bon ben écoute, ben, on a eu un enfant, ben, du coup là, mais qu'est-ce que je fais? Je suis bloquée. C'est quelqu'un qui boit. Tu vois, quelqu'un qui boit. Et quelqu'un qui devrait dire la vérité. Hein. Quelqu'un qui devrait dire la vérité. Et quelqu'un qui n'arrive pas à dire cette vérité. Tu vois, cette épée, elle est restée dans la roche. Excalibur. Qui c'est qui pouvait enlever Excalibur? Quelqu'un qui serait avec le cœur, tu vois, un cœur transparent, non? Un cœur pur. Un cœur pur. Cette personne, elle boit. J'ai mal au cœur, t'es. Aïe, bah oui, ça fait mal, hein, forcément, quand on voit la merde qu'on a montée, hein, mais comment j'ai fait pour monter ce bordel, tu vois, mais comment je vais faire pour m'en sortir? 19-11, 19-11, et tu vois, déjà, ça va pas à la maison, il y a des manipulations à travers les énergies et à travers aussi la famille, tu vois. Il y a des engueulades aussi, je vais te dire. C'est comme on met de l'eau dans le gaz, non, on met de l'huile dans le feu là-bas. On met de l'huile dans le feu. Et du coup, on va boire un petit coup pour oublier tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? On boit un coup. Ça arrange quelque chose? Pas du tout, pas du tout.
Ça n'arrange rien. Quand la descente, elle arrive, ben, en fin de compte, ça met en lumière... Ça met en lumière toutes ces peurs, ça met en lumière toutes ces choses qu'on n'a pas voulu voir, qui étaient cachées. Toutes ces émotions cachées. Il y a eu quelque chose avec comment on dit ça, l'éclipse. Cette personne, elle a pris comme... des foudres, je ne sais quoi, tu vois, comme ben, on l'a incendié en fait. Au niveau émotionnel, elle a été, elle n'arrive plus à se cacher, elle n'arrive plus à contrôler, elle est perdue. Elle est perdue. Et en fait, elle s'est fait entourer, tu vois. J'arrive plus, je peux plus me mentir, je peux plus me cacher, j'arrive plus. Tu vois, comme le crabe, là, tu le vois, quoi. Mais là, tu vois, il est tout entouré, là, toutes les flammes autour. On a reçu les énergies, on a reçu quelques vérités, non? Cette personne, elle boit trop. Hein. Ça, c'est clair que ça picole. Ça picole et ça picole. Hein. Et c'est pas la première, hein, regarde ça. Tu vois, c'est quelqu'un qui boit pour oublier, quoi. C'est quelqu'un qui boit pour oublier. C'est quelqu'un qui essaye de continuer sa vie. Tant bien que mal, on dit, non? Tant bien que mal. Et tu vois, ça va pas du tout. Et ça picole grave. Et ça continue. On continue, on y va. On boit. Les trois cartes qui se suivent. Et c'est... Cette personne est... Ben, elle boit et elle va se coucher, quoi. Non, elle travaille quand même, hein, même si elle essaye d'éviter ça. Il y a un moment où tu peux plus. Ça marche plus, quoi. Alors, elle augmente la dose, voire... il arrive un moment où il n'y a plus rien à faire. On est obligé de faire face ben, à tout ce qu'on a, à tous nos actes en fin de compte. Nos peurs aussi. C'est quelqu'un qui demande au ciel un miracle. C'est quelqu'un qui aimerait prendre son courage, non? Avoir le courage d'avancer. Avoir le courage de se libérer et de se libérer de cette prison où on s'est mis, non? Là où on s'est enfermé, Darwin. Hein, ma chérie? Pas évident, hein, en tout cas. Cette personne, elle est très émotionnelle, en tout cas, là. Elle a tout qui est sans dessus-dessous. Donc, à toi, elle te sent calme.
paisible, tranquille. C'est comme tu t'occupes des tiens, tu continues ton chemin, non? Que remedio? Hein? On est passé de l'énergie à la reine de coupe à l'énergie de l'impératrice. Hein? Tu restes dans l'amour, mais tu as donné tout le pouvoir à Dieu, la source, l'Esprit Saint. Et en fait, c'est ça, quoi. Tu as lâché prise avec amour en acceptant que c'est choix. Non? En acceptant les choix de cette personne, en acceptant que peut-être tu ne la reverrais jamais. C'est comme on a mis en premier, non? On a passé en premier sa guérison de son cœur. C'est important, c'est 26. C'est le plus important, non? On a fait un grand travail intérieur pour arriver à cet équilibre, tu vois. Et on a retrouvé sa lumière intérieure. Et regarde. On a retrouvé cette lumière intérieure, son étoile, non, sa lumière. Sa lumière, sa propre lumière, tu vois. Et bien, ses peurs, ses douleurs, ce cœur, il est comme... il guérit, il est prêt à refaire confiance en l'amour, j'ai envie de dire, tu vois. Une renaissance, la renaissance. Cette impératrice, elle est dans la lumière. Cette impératrice, elle s'est rendue à la volonté divine, à l'Esprit Saint, à la volonté de Dieu, oui. Et en fin de compte, tu es prête à recevoir. Tu vois, tu es dans ton énergie féminine. Tu es dans ton énergie... tu sais ce que tu mérites aussi, tu vois. Tu as appris tes leçons. Et là, c'est cette personne qui est assez mal, j'ai envie de dire. Assez mal, qui est en train d'apprendre de son côté les siennes. Mais bon, c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. On va voir, j'ai envie de te donner un message de l'univers, voir qu'est-ce qu'il aimerait bien que tu saches. Ce qui doit être à toi, c'est en train de s'ouvrir le chemin vers toi. Ce qui n'est jamais été à toi commence à fuir de toi. Avec le temps, tout prendra un sens. Mais pour le moment, supporte la confusion et concentre-toi en vivre pleinement le présent. Ne laisse, disons, comment tu dis ça? N'attends pas que toute ta vie soit « je serai heureux, je serai heureuse ». Sois heureux maintenant. Sois heureux maintenant, sache que c'est un voyage, la vie, c'est... Profite de ta vie, profite de tous tes moments que l'univers te prépare.
On te dit que, en tout cas, rappelle-toi surtout, toujours que dans tous ces moments difficiles que tu as passés, on n'a jamais réussi à te faire tomber, tu vois. Tu as, tu as réussi à dépasser tous tes challenges, non? C'est plus aimable avec toi-même et remercie tout ce que tu as, qui tu es, où tu es. Sache que tu es exactement au moment précis où tu dois être en fin de compte. Hein, Darwin? Darwin? Ben non, mais il va commencer là à faire du ménage. Hein? T'es gentil là. Hein? Voilà. Alors, ne te compare avec personne. Sache que te comparer avec les autres, ça te retient, ça t'attrape dans un cercle de culpabilité, de honte, et ça continue à te séparer de tes bénédictions. Simplement, ça te fait sentir que tu te sens petit ou petite, non? Sache que chacun a son propre voyage et qu'il est toujours, il se déroule en temps divin. Ton temps viendra, ton moment viendra. Simplement, occupe-toi de toi et de tout l'amour que tu mérites. Donne-te-le en premier. On te dit que si tu n'as pas réussi quelque chose que tu voulais, ou tu te sens attrapé, bloqué, tu sens que les choses ne sortent pas dans les... ne sont pas comme tu aurais... selon tes plans, quoi. Ils ne sont pas sortis selon tes plans. Tu dois savoir qu'il y a quelque chose de plus grand pour toi. Il y a quelque chose de meilleur qui arrive. C'est quelque chose qui est plein de magie divine qui ne pourrait pas arriver dans ta vie si tu recevrais ce que tu demandes maintenant. Et parce que, tu vois, si cette personne avec qui tu as eu quand même une connexion assez forte, on dirait qu'elle recule au lieu d'avancer pendant que toi tu guéris, pendant que toi tu t'illumines, pendant que toi tu t'élèves et tout ça. Elle est dans la boisson, tu vois, on dirait que c'est pas qu'elle avance, c'est carrément presque à l'envers, non, tu vois. Elle va de mal en pire, non? Pire en pire, tu vois, 10-10. La fin, cette personne, c'était un karma en fait. Donc, observe. Oui, elle va regretter, oui, elle va, tu vois, mais tout ce que tu voudras, ta flamme jumelle, quand toi tu t'élèves, quand toi tu avances, quand toi plus tu t'élèves, plus si tu vois que cette personne elle ne fait rien pour essayer de s'en sortir, pour chercher de l'aide, pour guérir ses blessures, avancer, au contraire elle va un peu plus dans le trou noir. Il y a beaucoup d'alcool là dans cette histoire. C'est quelqu'un qui boit beaucoup. Hein.
et qui va en augmentant, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà, on te dit, tu mérites le mieux. Et c'était, prends-le comme une leçon de vie, tout simplement. Hein? De toute façon, c'est pas pour tout le monde. Évidemment, prends le message qui résonne en toi et puis le reste, laisse-le. Hein. C'est peut-être pour une personne, pour deux, pour 10, moi je sais pas. En tout cas, ce message il est bien pour quelqu'un qui a besoin de l'écouter, tu vois. Voilà, ben, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Je te souhaite une belle et heureuse soirée. Fais bien attention à toi. Bisous, bye bye.